En 1994, Le Roi Lion sort au cinéma. C'est le dernier Disney qui a battu tous les records d'entrée aux États-Unis. Les dessins sont très bien faits. Les chansons sont absolument superbes, c'est un chef-d'œuvre. Dans les années 90, Disney met en avant l'histoire originale du Roi Lion. It's an extraordinary original story. Unlike our other Disney animated features, The Lion King is not based on any previously published fairy tale or literary work. It's an original concept. Pourtant, le scénario du Roi Lion a un petit air de déjà-vu. Ce récit présente de vraies ressemblances avec d'autres œuvres. Une des studios de Walt Disney, une de Shakespeare et une autre du japonais Osamu Tezuka. I think Lion King really refers back to a lot of things that we've done in the past, like Bambi, of using animal allegories to tell human stories. Pour comprendre quelle est la première influence du Roi Lion, il faut donc revoir Bambi, sorti 52 ans plus tôt. Allez, réveille-toi, nous avons de la visite. La scène marquante, c'est la mort de la mère de Bambi. Elle a traumatisé des générations d'enfants, à tel point que le magazine Time a placé Bambi dans la liste des meilleurs films d'horreur. Maman! Ce motif, on le retrouve aussi dans Le Roi Lion. Mais la ressemblance va plus loin. Ces films commencent par une naissance, celle du fils d'un monarque. Ensuite, les héros très naïfs sont confrontés au meurtre de l'un de leurs parents. Puis ils deviennent adultes, font preuve de bravoure et acquièrent un statut royal. Les films se terminent enfin avec de nouvelles naissances. Ce genre d'histoire a un nom, le roman de formation, ou Bildungsroman, car ça a été théorisé en Allemagne au XVIIIe siècle. C'est un type de récit où le personnage principal se forme et mûrit au contact du monde et par les expériences qu'il y vit. Les Bildungsromans sont toujours porteurs d'une vision du monde. Ici, c'est clairement la célébration des rythmes de la nature, comme l'explique un universitaire américain. Bambi s'est imposé comme l'un des premiers films écolos. Il capture la beauté naturelle de la vie de la forêt. Une forêt transformée en savane dans Le Roi Lion, mais le message est bien là. En plus de la trame de Bambi, les scénaristes ont injecté dans Le Roi Lion une dose d'Hamlet de Shakespeare. Before I came aboard, it was described as Bambi in Africa with Hamlet thrown in, so Bamblet. Hamlet, c'est une tragédie dont le texte a été publié en 1603. On y trouve des rois et des princesses comme dans les contes de fées qu'affectionne Disney. Sauf que là, les têtes couronnées s'entretuent. Le Roi Lion reprend et simplifie son motif du complot pour le trône. Mon père m'a montré le royaume. Et c'est moi qui gouvernerai tout. Oui. Faisons un schéma pour bien comprendre. Il y a 4 personnages moteurs. Le roi, son frère, la reine et son fils. Le roi est tué par son frère qui prend le pouvoir. Découvrant la vérité, son neveu va alors chercher à se venger. Mais les références directes à ce monument de la littérature ont été volontairement gommées, comme l'expliquent les créateurs. There were days when we went more down the Hamlet path than other days. There were moments when we had lines of Shakespeare into the movie, and it became too kind of self-conscious. And so what's left is kind of the echoes of Hamlet. The question is, who are you? We'd all decided that there needed to be a to be or not to be scene. And it was the very last scene that was created for the movie, which is after Mufasa visits Simba and leaves, Simba is left wondering what to do. No, please, don't leave me. And that literally became our to be or not to be moment. Depuis la sortie du Roi Lion, il y a une autre référence qui ressurgit, celle du roi Léo d'Osamu Tezuka. En 1994, de nombreux médias s'interrogent. Le Roi Lion est-il un plagiat? Il faut savoir qu'Osamu Tezuka est l'un des plus grands auteurs de manga. Au Japon, c'est une icône nationale.
Le Roi Léo a été écrit en 1950, mais c'est essentiellement la série animée de 1965 que l'on rapproche du Roi Lion. Sur cette question, il y a 3 points de vue qui s'affrontent. Il y a ceux qui attaquent Disney et qui montrent des similitudes entre certaines scènes et certains personnages, en réaction, la firme américaine a fermement nié s'être inspirée du Roi Léo. Disney parle de coïncidence. Du côté des partisans de Disney, on rappelle que Tezuka s'est ouvertement inspiré de Bambi pour raconter son histoire, et qu'ensuite, les scénarios divergent. L'histoire japonaise se consacre par exemple autant aux humains qu'aux animaux. Enfin, il y a l'entreprise Tezuka Productions. Reconnaissant les similitudes, elle n'a pas pris le risque d'attaquer en justice le géant américain. Que Disney fasse des allusions au Roi Léo, le fondateur de notre entreprise, Osamu Tezuka, en aurait été heureux. Pourtant, on observe que le Roi Lion a largement contribué à éclipser le Roi Léo en dehors du Japon. Ce qu'il est amusant d'observer, c'est que les équipes du film ne s'attendaient pas à un énorme succès. Notamment à cause de ce dont on a parlé, un scénario sous forme de patchwork d'influence, une prise de risque pour Disney. Over and over, the story of lions in the savannah. These are many films that people said, who's going to ever want to see that? And consumer products would say, oh, you can't sell animals. We want people. There were numbers of people that wanted to get off the movie and get on to Pocahontas because that was perceived as that was going to be the great movie and we were the B team. L'ironie, c'est que contrairement à Pocahontas, le Roi Lion a rapidement battu tous les records d'exploitation en salle. Il a rapporté 968 millions de dollars et 2 Oscars. Il est resté durant 16 ans le film d'animation le plus rentable au monde, un record aujourd'hui détenu par une autre production de l'Empire Disney, La Reine des Neiges. Comme quoi, les contes de fées ont eu leur revanche.